Tous les joints du carbu avec le panto, etc. C'est le carbu du CR, hein, mais je vais pas faire la vidéo parce que j'ai déjà montré dans la première partie le démontage. Donc pour le montage, c'est exactement pareil. Ça, on s'en fout, c'est surtout le moteur qui intéresse, quoi. Donc là, je remonte et après, je ferai la vidéo complète du moteur. Donc le carbu monté avec toutes les nouvelles vis, tous les nouveaux joints, etc. Ça fait tout ça dans une pièce. Voilà. Donc avec tous les réglages d'origine, hein, c'est pas genre j'ai mis une culasse ou quoi, non, non, avec le câble de gaz d'origine neuf. Et ouais, donc comme ça, ça fera une moto qui tourne d'origine, toutes les pièces d'origine, quoi. Ça va vraiment être magique. Donc là, je suis en train d'enlever tous les roulements, toutes les vis sur tous les carters. Oh, ça, je le filme pas parce que c'est genre chiant ces roulements-là et tout. Enfin, ça va faire une vidéo hyper longue pour que dalle. Donc je change tous les roulements là, tous les roulements que tu vois. Voilà, ça va. Et après, je monte le vélo tout neuf. Et ouais, une fois que j'ai enlevé tous les roulements, je monte tous les roulements et après je filmerai quand je remets la boîte, etc. Roulement de boîte neuf, bouchon de vidange neuf aussi. Là, je vais mettre les roulements de vélo. En fait, le vélo, bah, tu mets tes roulements, tu mets ton vélo et voilà. Donc là, il n'y a aucune cote, aucun truc compliqué à faire, donc j'ai pas de truc à vous expliquer en fait. Si, faut pas taper là quoi. Ni là. Si le vélo il bloque, il n'y a jamais besoin de taper. Sur le vilebrequin, les autres trucs tu peux y taper sa mère, mais le vilebrequin faut pas taper dessus. Ceux qui disent que ouais, faut taper sur le vilebrequin pour l'équilibrer, non, en fait il n'y a rien du tout équilibré, le vilebrequin il se met tout seul. Une fois qu'il est bien mis avec les deux roulements enfoncés en max déporté, tout ça, ton vilebrequin, si tu vois qu'il bloque, tu choques les vis là, celle-là, celle-là, non, celle-là du bas là, celle-là, tu les choques bien. Tu prends un chasse qui fait la taille de la vis, mais un peu plus gros, tu claques une ou deux fois les vis, bien sec, et après ton vélo, tu verras, il t'en va tout seul. Du coup là, il faut toujours coincer une clé ici pour pas que les masses s'écrasent. Parce que de l'autre côté, il y a la bielle, donc ça va, mais ici, il faut pas que les masses s'écrasent, donc on glisse une clé dedans. Oh, la vis, c'est bien collé. Là, j'ai pris une double. Ouais, une petite presse, c'est une simple, hein, c'est une petite presse à la con, mais ça suffit carrément pour les roulements, tous les roulements du moto, quoi, que ce soit roulement de roue, roulement de vélo, tout ce que tu veux, quoi. Bon, là, du coup, je pense que ce que je fais, c'est clair. Ah bah, du coup, pas trop, là. Oh le bâtard. Voilà. Voilà, c'est plus clair. Wow. C'est un baiser. Là. Voilà. En fait, le fait de mettre le vilebrequin au froid comme ça, le froid ça rétracte, donc ça rétrécit. Et le chaud ça dilate, donc ça écarte la dilatation. Et du coup, bah là, on a notre vilebrequin, ça y est, il est déjà mis. Voilà, ça rentre tout seul. Bon, si c'est pas stable, hein, désolé. Ouais, j'ai pas trouvé de meilleure excuse. Donc on met la boîte. Ça tourne pas, ça va pas. Putain, comment ça fait rigide. Bon, les fourchettes que j'ai sont mortes. Donc, j'ai chopé d'autres fourchettes. Et ouais les mecs. Bon. Je sais quelles sont mes fourchettes. Ouais. Bon, je vais chercher mes fourchettes, j'ai rien les gars. Une boîte de CR. Génial. On peut mettre notre axe principal, notre barillet, tatata. Bon, on met son barillet. On met sa fourchette de boîte. Normalement, c'est comme ça. Ah! On a un axe qui est là. Donc celui-là, ça c'est vers le haut. Hop. Tac. Voilà. Et la deuxième qui va ici dans la rainure. Et celle-là devrait se mettre normalement là.
Voilà. On met notre petit axe de fourchette. Et voilà, donc si la boîte tourne comme ça, c'est qu'elle est bien montée. Donc voilà, donc la boîte de vitesse est remontée, le vilebrequin de CME, il est remonté aussi, tout neuf le vélo, tous les roulements neufs, tout. Ah, il est libre, putain. Donc là, je vais mettre un petit point d'huile. En fait, je vais mettre le moteur droit comme ça, en fait. Voilà. Et vous versez une petite lignée d'huile ici pour que tous les pignons soient bien huilés, qu'il n'y ait pas de soucis derrière. Oula, le pignon il se barre. Ah ouais, oui, j'y ai pas pensé à ça. Oh là là. Ah bon, du coup, je vais peut-être la laisser comme ça. Ouais. Ça peut-être être plus judicieux. Puis vous mettez une petite touche d'huile un petit peu partout, là, comme ça huile bien le moteur et c'est nickel. Oh, 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 ça c'est important ça. Faut que le plongeon il soit nickel. Tu vois, qu'il brille. Là pareil, faut que ce soit propre. Parce qu'en fait, quand tu écrases le joint, s'il y a d'autres joints en dessous, bah, ton joint il va faire ça, ça. Du coup, bah. Après, il va y avoir l'huile par terre et tout. Tu vas dire, ouais, ma bécane elle coule. Voilà, quoi. C'est beau, hein. Bon, du coup, moi je prends le joint qui est là. Pour le mettre là, comme ça, à peu près. Voilà, comme ça. Enfin, bref, ça revient au même. Et après, je le referme. Bah, de toute façon, je filme donc. Voilà, ça va être le passage de la vidéo le plus intéressant. Je graisse le joint. Et je graisse le joint pour que quand tu le démontes, qu'il colle pas à tes putains de quartiers et que tu sois pas emmerdé après comme un con à poncer. Tu sais, pour enlever tous les bouts de verre, là, de vert, de bleu, enfin ça dépend de la couleur de ton joint qui colle sur les carters. C'est un peu chiant, tu vois. Donc bah moi, j'égraisse. On peut mettre de l'huile aussi. Mais bon, moi je préfère mettre de la graisse. Je fais comme ça au moins en plus ton joint, comme tu mets de la graisse, quand tu le poses, ton joint il colle. Et ça évite que quand tu mets tes vis ou je ne sais quoi, il se barre, tu sais, genre tu mets tes vis en haut et en bas après tu vois que ton joint il ressort là, tu fais bah qu'est-ce qu'il y a, ça va pas. Tu le poses sur ton carter qui a les pions parce que sinon ton joint sera pas centré et t'appuies bien sur dessus. T'appuies bien dessus pour qu'il se colle. Voilà. Ça donne un truc, tu vois sur la vidéo? Non. Là, tu vois là, comme ça. Et voilà. Ouais, je m'essuie les mains. Ça, c'est un moment important, ça aussi, il faut le faire, ça, pendant que tu fais monter. Comme ça. Tu t'essuies tes mains. Ah non, faut mettre des gants. Faut mettre des gants, ils disent les gens. Ouais, moi je suis un baiser. Bon. Oh putain. Bon. Là, je vais décaler le truc pour ça. Et dès que j'aurai refermé le carter, je vais refiler parce que ça va vraiment me gêner. Pour l'instant, voilà. Bon voilà, au moment c'est bien refermé. Hein. Là, je vais serrer toutes les vis au couple. Donc une vis de carter, ça sert à 11. Donc 1,1. C'est à 11 newtons et 1,1 des kN. Voilà, c'est ça. Donc je serre toutes les vis, tout ça, puis après on passe au côté embrayage. Bon, donc là, j'ai resserré ce système-là. Avec le petit système, donc en fait ce système-là, de toute façon ça je vous l'ai montré au démontage, mais c'est exactement pareil. Et là j'ai mis le joint spi, donc le brequin il tourne, bon, il est un peu plus dur vu qu'il y a les joints spi, mais ça va encore. Et là vous avez deux vis à monter ici, vous les montez à la colle, pareil, ça vous le montez à la colle. Et cette vis là aussi vous la montez à la colle, c'est les 4 trucs à monter à la colle dans le moteur là, parce que ça, franchement, ça a beaucoup de force tout le temps, parce que c'est pour le passage de vitesse, tout ce système-là, donc ça a tout le temps de l'effort sur lui, enfin sur la vis. Et s'il y a une des vis qui se desserre, ça part en cacahuète. Là, j'ai remonté le système de passage de vitesse, il y a juste à mettre là. Voilà, en fait, le système de vitesse, ouais, enfin, c'est dur, mais en gros, ça se passe comme ça, quoi. Tu vois, ça appuie là, au puis voilà. Bon. Là, on va remettre le système d'embrayage. Mais je me demande s'il faut pas d'abord que je mette les pignons qui sont sur le vélo. Si, je crois bien que si.
Donc on va mettre tranquillement les pignons qui vont servir le broquin. Tac. Tac. Ah oui, merde. Bah en fait, je vais devoir arrêter la vidéo parce que... Bon, enfin, tu me diras, je vais la couper puis je la remettrai quand j'aurai. Parce qu'en fait, mon ancien écrou, j'ai oublié d'en racheter un. Bon, en fait, c'est des vis... Putain, c'est pas de la vis de merde, ça se voit que c'est de la vis d'origine. En fait, les vis, ça dépasse et je sais pourquoi. En fait, c'est pour pas que quand tu tombes, que ça nique ton axe, en fait. Bon, voilà, j'ai monté les joints, le piston, ça... Enfin, en gros, là, je remonte le cylindre. Du coup, là, je remonte ça et puis après, j'ai fumé. Mais je peux plus fumer parce qu'en fait, j'ai remonté le film, il n'y a plus de batterie, du coup, il charge, je peux pas le mettre sur le trépied. Donc, voilà. Bon, là, je mets les écrous neufs. Hop, là. Petit piston. C'est magnifique, ça va être une... Donc, j'ai vérifié le jeu à la coupe. Donc, pour les alisages, donc les pistons qui ont un diamètre jusqu'à 52, le jeu à la coupe, c'est de 0,25. Et bah, s'il y en a un qui cherche et qui regarde la vidéo, il me demande, moi je lui dirais, je les ai les tailles que c'est. Et je les ai pas de tête, je lui enverrai la photo. Et ouais, moi j'avais 0,26, donc ouais, donc c'est bon en fait. C'est quand on a une petite marge, c'est pas très grave. Puis voilà. Là, serrage des. J'ai serré les écrous qu'il y avait là, donc voilà quoi. Donc, ça donne à peu près ça. C'est pas encore remonté. Ah ouais. Je peux déjà faire ça pour que ça fasse un peu. Voilà, ça donnerait ça en fait. Le broquin avec la rondelle neuve, un écrou neuf. Radlife nickel. J'ai remonté la cloche, le pignon qui va juste en dessous. Mais en fait, quand vous remontez votre embrayage, vous avez un pignon en dessous là. Il faut d'abord mettre ce pignon là, puis ce pignon là, la cloche avec le système de l'intérieur. Et après, vous remettez ce pignon là avec votre rondelle et votre écrou. Axe de kick remonté avec le ressort neuf. L'ancien était un peu abîmé. Bon, alors là, du coup, je vais monter les disques d'embrayage. Donc on a une rondelle à mettre là. Cette rondelle là. On remet ça. Et ensuite... Attends frère de spi. Ça t'as sorti les roulements là, ça y est. Ah. Et là... Je te prends pour Woody Foot. Bon, là... Après quand on remet ça en fait, c'est ça qui va bloquer cette partie là. Parce que ça marche comme ça. Et quand on va remettre ça va bloquer le tout en fait. Là, les disques garnis, les disques lisses, donc il faut s'assurer que ce soit bien centré. Donc là, il faut essayer de la remettre bien en face. Pour que quand on met ça en fait, on se fasse pas chier et que ça y aille directement. Après, ce qu'on peut faire, c'est aussi mettre tous les disques directement sur celui-là et là on se fait moins chier. Donc là, j'ai remonté le plateau presseur, je crois que c'est ça. Là, on remet la vis qui est à l'intérieur avec la rondelle. On monte ça à la résine pour pas que ça se dévisse. Après voilà, après on remonte ça. Et puis voilà, après ça devient beau. Bon voilà, ça donne ça, remonté. Là j'ai juste à remettre le petit pion ici. D'ailleurs là, c'est pas dans ce sens-là, c'est dans ce sens-là. Le petit pion, le carter d'embrayage et après voilà. Là je vais remettre le joint spi ici, le bouchon de vidange, toutes les vis, le joint spi qui va là. Il faut remonter les deux joints spi qui sont ici, les deux vis qui vont là. Et puis le petit carter qui va par-dessus là, juste là. Avec un petit joint neuf. Et on a ça aussi qui se remonte là, aussi. Ça va là. Donc pareil sur ça, un petit peu de colle. Un petit peu de colle sur ça, donc on le sert avec ça. Il faut avoir un bloc piston pour pas que ça tourne. Et voilà, du coup là j'ai remonté la petite patte là, cette patte là. Donc là les deux joints toriques, là, qui vont à l'intérieur, juste là. On prend les deux vis neuves avec les rondelles neuves. Je remets un joint neuf. Et j'ai toutes les vis aussi neuves pour ça. Donc après ça, je vais leur remonter et mettre les joints spi. C'est d'abord le plus petit, celui-là. Comme ça. Et après, c'est le plus gros. Et après, vous avez votre petite rondelle ici en cuivre. Votre ventilo. Je sais pas où est-ce que je l'ai mis. Mais ouais, votre ventilo, là, comme j'avais montré sur la vidéo d'avant. Et après, vous remontez votre cache pompe à eau. Et il faut faire gaffe aux deux pions qui soient bien là, quoi. C'est plutôt bien bon. Ouais, c'est propre quand même.